ومسبب الأسباب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب له القوة جميعا وهو شديد العذاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحروم من عصاه والخاسر من سلك غير طريقه الذليل من خضع لغيره. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقاته واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله وقوا أنفسكم وأهليكم من النار. Louange à Allah, le pardonneur des péchés, l'accueillant du repentir, le dur en punition. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adoré hormis Allah subhanahu wa ta'ala, le seul sans associé. Et j'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Je prie Allah de l'accorder son salut, sa paix et ses bénédictions. De même les membres de sa famille qui l'ont suivi dans l'obéissance d'Allah, sans oublier ses illustres compagnons et tous les croyants qui cherchent à emboîter leur pas, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. En effet, chers frères islam, craignez Allah Azza wa Jal tel qu'il doit être craint. Et craignez le jour que vous serez ramenés vers Allah. Ce jour, Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé le jour de la grande perte, At-Taghabun. Yawm At-Taghabun, le jour de la grande perte. Pour cela, craignez ce jour et préservez vos personnes et vos familles, vos proches de l'enfer. Nous allons continuer notre thème que nous avons démarré depuis le vendredi passé. Nous étions en train de décrire le châtiment de Jahannam. qu'Allah nous en préserve. Et on s'est dit, les plus nombreux en enfer, c'est les femmes et les riches. Il a été rapporté du messager sallallahu alayhi wa sallam عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء. D'après Abdullah ibn Umar, qu'Allah les agrée et de tous et l'ensemble des compagnons. Il dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai visité le paradis et j'ai vu les plus nombreux parmi les habitants du paradis, c'est les pauvres. Allahu Akbar. Réjouissez-vous les pauvres et patientez dans votre pauvreté.
Obéissez à Allah malgré votre état de pauvreté. Vous serez bientôt récompensé par le meilleur façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a réservé au paradis. Qu'Allah nous le facilite, chef en islam. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, il dit, de même il a visité l'enfer et il a vu les plus nombreux parmi les habitants de l'enfer, c'est les riches et les femmes. Allahu Akbar. Qu'Allah nous en préserve. Dans le recueil authentique, d'après toujours Abdullah ibn Omar, il dit, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un autre hadith que lui, ils appellent les femmes, il dit, oh vous les femmes, multipliez les aumônes et multipliez les demandes de pardon. Il faut demander istighfar beaucoup. Et de même faites l'aumône. Car j'ai vu, vous êtes les plus nombreuses en enfer. C'est de là, une femme parmi les présentes s'est levée. Puis elle dit, wa ma lana ya Rasulallah, akthar ahlina. Cette femme, elle demande au messager d'Allah, pourquoi c'est nous les plus nombreuses en enfer? Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a lui de répondre. Il dit, tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashira. وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب الذي لب منكن. Le messager sallallahu alayhi wa sallam dit que vous les femmes, vous aimez maudire. La femme, moindre geste, elle maudit. Et de même, elles ne reconnaissent pas les bienfaits de son mari. Les femmes, qu'Allah nous en préserve et qu'il nous guide. Dans leur slogan, depuis que tu m'as épousé, qu'est-ce que tu m'as fait? Depuis que je suis avec toi, je n'ai jamais goûté le bonheur. Je ne connais même pas un petit sourire. C'est toujours des pleurs, c'est des soucis, c'est angoisse, c'est tristesse. C'est ça les slogans des femmes. Elle ne reconnaît pas les bienfaits de son mari, la générosité de son mari. Le jour qu'elle manque, petite chose c'est fini, elle s'enflamme. Et c'est tout comme depuis que son mari l'a mariée, ne l'a pas fait du bien. Cela fait qu'elles seront nombreuses en enfer. C'est pourquoi le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elle multiplie, qu'elle fasse beaucoup d'aumônes et qu'elle multiplie demande de pardon. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam continue, il dit, il n'a pas vu celui qui est incomplet, intelligemment et religieusement comme les femmes. Et chef en islam, j'attire votre attention, comprenons bien. Et ne suivons pas ceux qui salient l'image de l'islam. Comme l'islam dénigre la femme. Wallahi, ceci n'est pas une ridiculisation. Plutôt c'est l'islam qui honore la femme. C'est l'islam qui a honoré la femme. On ne trouve pas une religion
dans laquelle, dans leur livre, saint livre, on a mentionné plus de noms de femmes que le Coran Karim. On a surnommé tout un chapitre au nom des femmes. Et on a surnommé un chapitre le nom d'une femme, Surat al-Maryam et Surat al-Nisa. Pourtant, nous n'avons pas Surat al-Rijal. On n'a pas Surat des hommes. Donc cela ne veut pas dire que l'islam ridiculise les femmes. Plutôt c'est l'islam qui honore les femmes. Et cette mise en garde que le message sallallahu alayhi wa sallam est en train de faire aux femmes, c'est pour les sauver. Voilà ce que j'ai vu quand je suis monté au ciel. Mon Seigneur m'a fait visiter l'enfer, il m'a fait visiter le paradis. Voilà ce que j'ai remarqué. Alors, prenez garde, vous les femmes. C'est l'amour. Donc, ce n'est pas une ridiculisation, chef l'islam. Plutôt, c'est une réalité. Donc, le message sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et la même femme demande, Ya Rasulallah, comment nous ne sommes pas complètes intelligemment? Et le message sallallahu alayhi wa sallam dit, Amma nuqsan al-aql fa shahadatu imratayn ta'dilu shahadatu ar-rajul. Allahu Akbar. Le témoignage de deux femmes équivaut au témoignage d'un seul homme. Et cela, ce n'est pas le message sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Plutôt, c'est notre Seigneur, notre Créateur, celui qui nous a créés. Allez dans Surat al-Baqarah, le verset de la contraction de dette. Ayat al-Dayn, où Allah dit وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلًا وَامْرَأَتَانِ. Allahu Akbar. Faites-en témoigner par deux témoins parmi vos hommes. Deux témoins parmi vos hommes. C'est-à-dire deux hommes. Prenez témoins comme deux hommes comme témoins. Et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes. Allahu Akbar. Vous avez vu? Et il continue. Pourquoi deux femmes? Lorsque celle-là va oublier, l'autre va la rappeler. Allah Akbar. C'est-à-dire le jour où ce témoignage, on voudra expliquer les choses. Peut-être une femme, si la première se trompe, alors l'autre va l'assister et la vérité sera nette. Donc là, on trouve que dans ce verset, Allah, il a placé deux femmes pour un homme. Donc ceci, ce n'est pas le message sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Plutôt, il nous explique ce que Allah, notre Créateur, c'est lui qui nous a créés et c'est lui qui nous a doté cette faculté d'intelligence. Et il sait le taux d'intelligence qu'il a donné à l'homme et le taux d'intelligence qu'il a donné à la femme. Et c'est là on répond à l'Occident. Et tous ces adeptes, la parité de femmes des deux sexes qu'ils cherchent, ils n'aboutiront jamais. Ils n'aboutiront jamais. Car le Créateur, c'est lui qui a créé. Et c'est irréparable. Irréparable, chef Islam. L'aptitude qu'il a donnée à l'homme, cette aptitude ne se trouve pas en femme. Jamais. On ne refuse pas, elle étudie, elle peut avoir tous les diplômes du monde. Oui, on ne refuse pas. Tel que Aïcha était une intellectuelle. Et par elle, la communauté islamique a compris l'islam. Puisqu'il y a des choses qu'on n'allait pas comprendre si ce n'est pas une proche, très proche du message sallallahu alayhi wa sallam, comme la vie conjugale. On ne refuse pas, mais retenons que l'aptitude qu'Allah a donnée à l'homme, il n'a pas donné ça à la femme. D'où il dit Ar-Rijal Qawwamun 'ala Nisa. On le veut, on ne le veut pas, c'est ça qui est la réalité.
qu'Allah nous facilite la compréhension. Et le message sallallahu alayhi wa sallam dit, quant à la réduction dans la religion, il dit, tantôt elle rate les prières. Lorsqu'elle est en période de menstru, elle rate les prières. Et elle rate les jours de Ramadan lorsqu'elle est en menstru. Cela, c'est une diminution dans la religion. Un chef en islam, ces deux hadiths évoqués nous expliquent clairement que les plus nombreux parmi les habitants de l'enfer, c'est les femmes et les riches. Comme le hadith le décret. En dehors de ceci, des deux causes qu'on a trouvées dans les deux hadiths, chef en islam, il y a encore d'autres causes, comme Ashik, l'associationnisme. Les femmes, d'abord, avant d'aller à l'associationnisme, le monothéisme pur, ou bien la croyance, la vraie croyance, l'aqida sahiha, les femmes en manquent. Les femmes en manquent, chef en islam. Nous ne disons pas ceci pour les déshabiller, pour les ridiculiser, mais plutôt c'est pour vous ramener à votre responsabilité, vous les hommes. Vous n'êtes pas les pères de famille pour rien. Vous êtes les pères de famille pour éduquer, pour encadrer, pour préserver de vos familles du mal. C'est ça Allah dit. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum min Allah. Oh vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos proches de l'enfer. Les femmes, telles que le message dit, intelligemment, on les dépasse, même niveau compréhension, c'est un problème. Et moi, je ne vais pas loin. Je prends toujours l'exemple de chez moi. Ma propre femme, en étude ou bien en explication sur des choses islamiques, tu dis quelque chose et autre chose, on comprend. Il faut répéter, il faut donner des exemples par-ci, par-là, afin qu'on atteigne l'objectif. Et ce n'est pas parce qu'elle n'est pas intelligente. Non, elles sont créées comme ça, comme le message dit. Qui sont de l'aql. Alors on dit ceci pour que vous, les pères de famille, vous les amenez à comprendre. Sinon, elles n'ont pas encore compris Aqidah. Combien de femmes, il faut les interroger sur Yaoum al-Qiyamah. Les choses cachées, Umur al-Imaniya. Vous allez remarquer qu'elles ne croient pas. Pourquoi elles ne croient pas? Elles n'ont pas encore compris. Vous allez entendre une femme parler. Elle a entendu parler de Yaoum al-Qiyamah. Donc après la mort, il y a quelque chose encore. Elle prie, hein? Elle prie normal. Elle prie. Mais est-ce que cette prière va la profiter? Jamais. Pourquoi? Parce que tout se base sur Aqidah. Tout se base sur Aqidah. Parmi elles, il y en a ceux qui doutent sur parole du Coran. D'abord, c'est quoi Coran? Beaucoup, chers frères et sœurs. Et si on revient maintenant sur Shirk, l'associationnisme, c'est grave. Aujourd'hui, les femmes ont pris le devant. Vous allez voir, que ce soit dans Shirk Akbar ou bien Shirk Asghar. Si on prend parmi Shirk Akbar comme Shirk Da'wa dans l'invocation, les femmes, elles n'hésitent pas à invoquer les ancêtres, les morts. Ça, c'est rapide chez les femmes. L'invocation, c'est l'adoration. C'est l'adoration. D'où on ne doit pas invoquer quelqu'un en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vous allez remarquer que nos femmes, nos sœurs, elles invoquent quelqu'un d'autre.
et elle laisse Allah subhanahu wa ta'ala. C'est elle, vous allez voir, quand elle quitte la maison, si elle rencontre le sexe opposé, selon leur croyance, aujourd'hui le jour là, ça serait une mauvaise journée pour moi. Je ne veux pas vendre. Ou bien elle a vendu le tout premier client, elle dit non, mon aîné c'est un garçon, bien c'est une fille. Le fait que c'est toi, garçon, bien non. Et elle est obligée que tu vas remettre l'argent à quelqu'un avant qu'elle ne prenne. Parce que si elle a pris directement, ça serait une malédiction pour elle. Ashirk, c'est l'associationnisme, chef en islam. Si on va dans Tabarruk, le fait qu'elles vont dans des lieux pour demander la bénédiction, soit c'est des rivières. Je vous ai dit ici une fois, ici tout près à Porto-Novo, il y a une rivière là. Tu passes, tu trouves les femmes voilées, qu'elles portent des voiles, tu vois que c'est des musulmanes. C'est là les gens vont pour se laver, que c'est l'eau bénie. Vous allez rencontrer nos femmes, nos soeurs, nos mamans, chez les pasteurs, les prêtres. C'est shirk. C'est pourquoi il dit, Akida même, c'est zéro d'abord. Elle n'a rien compris. Si elle avait compris, elle va laisser prendre cette meilleure religion, lumineuse. Elle court derrière quoi? Chers frères, qu'Allah nous pardonne. On s'arrête ici, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner nos péchés et de combler nos manquements. أقول قولي هذا أستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما. Chers frères l'islam, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, le seul qui mérite d'être loué, et nous demandons que son salut soit sur le sceau des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, toujours parmi les causes qui fait que les femmes se retrouvent plus en enfer, il y a As-Sihr, la magie. As-Sihr, chers frères l'islam, c'est le pire des cas. Aujourd'hui, et comprenez bien, je commence par les magiciens qui sont parmi nous. Ils portent nos noms, ils font notre travail. Je parle de qui? Les marabouts. Les marabouts. Les marabouts. Ne les prenez pas comme des musulmans. C'est des magiciens. C'est des magiciens à Sahara. C'est des magiciens. Et vous verrez, leurs clients, les premiers clients de ces marabouts, c'est les femmes. On les équipe des talismans. On les fait des trucs. Soit c'est des savons à se toucher avec, soit c'est des trucs pour aller suspendre dans leur boutique, soit c'est pour aller enterrer, soit c'est pour leur business, leur affaire commerciale, ou bien c'est leur vie conjugale. C'est les femmes. C'est les femmes, chers frères d'islam. Chez les devins, chez les charlatans. On le message sallallahu alayhi wa sallam dit Manata urrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui va chez un devin ou un magicien ou un charlatan et il croit ce qu'il lui dit, la personne n'a qu'à savoir qu'il a rejeté, il a nié ce qu'on a fait descendre sur le message sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a rejeté le Coran complet. Il a vendu son islam à vil prix. Et les femmes aiment ça, chef l'islam. Moi je ne peux pas compter les femmes qui viennent se renseigner auprès de ma femme, malgré qu'elle est voilée, voile intégrale. Pourquoi je lui mets ça là? C'est ainsi pour savoir que non, celui-là, son mari ne peut pas être de ce qu'on pense. Mais pourtant, elle vient demander, est-ce que ton mari écrit? Elle veut quoi? Des hantoum. Elle
Elles veulent quoi pour qu'elles viennent pour elles, elles prétendent que je peux régler les problèmes. J'ai fini mes problèmes. J'ai fini mon problème. Si je l'étais. Or, là où l'intelligence ne travaille pas et que tu vas chez le marabout, lui, il te prend comme bonbon. Il a trouvé bonbon à sucer. Il te promet des choses que lui-même, il n'en a pas. Si c'est la richesse, tu veux, pourquoi lui, il est dans cet état? Ou bien, arrivé, tu ne vois pas sa chambre dans laquelle il vit? Tu n'as pas vu, ou bien tu l'as trouvé sur moquette. Même si tu l'as trouvé sur moquette, c'est un débile comme toi qui est venu, qui a amené moquette là, c'est pas lui. Tout celui qui fait maraboutage. Wallahi, si il est né riche, il ne va jamais faire maraboutage. C'est ça, il faut comprendre. C'est quand on se cherche, on ne trouve pas de solution, on revient au maraboutage. Parce que le maraboutage, c'est une forme d'escroquerie en arc. C'est l'ancienne forme de Gaiman. C'est maintenant on a trouvé Gaï, ça dit moderne. Sinon, maraboutage, les devins, les charlatans, c'est des Gaïs. On n'avait pas eu le mot à l'époque, c'est pourquoi on les appelait marabouts. On doit différencier les noms. Ceux qui dans leur dialecte, alpha qui fait wazi, alpha qui fait maraboutage, alpha. Non, il faut mettre la différence entre les deux noms. Mettre la différence. Donc, chers frères islam, éclaircez vos femmes, vos filles, vos soeurs, vos mamans. Si vous voyez ce que ces marabouts demandent aux femmes de faire, c'est horrible. Moi j'ai vu à mon propre œil une femme avec un marabout musulman, on se connaît bien. Ce marabout il est déjà décédé. Elle a gardé une canard qu'ils ont déjà enlevé les plumes. Wallahi, vivant. Canard vivant. Qu'ils ont déjà enlevé les plumes. Subhanallah. Chers frères, qui peut supporter de ton vivant, on arrache tes cheveux? Qui peut supporter cela? Et pourquoi menacer cette bête? Vous voyez pourquoi ceux-là, les marabouts, ils sont les pires des choses dans cette vie. C'est pourquoi Sahir al-Qatl, c'est ça la charia de l'islam. Le magicien, normalement c'est quelqu'un qu'on doit trancher sa gorge. C'est ce que l'islam dit. Parce qu'il sème des désordres de corruption sur la terre. Wallahi l'azim. Et c'est eux qui divisent les familles. Cette dernière va bien, c'est ta que plus que tu fais. Le problème a commencé. Combien de magiciens, de marabouts, de devins, ils ont sémé la discorde entre fils et mère, entre fils et père. Combien on n'en compte pas. Nous ne parlons même pas entre les frères. Jusqu'à une ne se parle plus. Et on se rappelle dans ce domaine, les femmes ont pris de devant. Et c'est une cause qui les conduit en enfer. Parce que as-sihr kufrun, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, kafara Sulaiman, walakinna shayatina kafaru. Allah innocente son serviteur, prophète Sulaiman alayhi salam, que Sulaiman n'a pas mécru. Plutôt, c'est les diables, les djinns qui ont mécru. Pourquoi ils ont mécru? Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Ils enseignent aux hommes la magie. Alors la magie, tu as travaillé avec, ou bien tu l'enseignes avec, c'est mécréance directe. Alors vous voyez, nos soeurs, nos femmes qui fréquentent ceux-là, et ils ont déjà mécru, et nos soeurs aussi vont mécroire avec eux. Or le mécréant ne goûtera pas l'odeur du paradis comme l'a dit. Le vendredi passé, on a déjà évoqué, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Et ils n'entreront pas au paradis jusqu'à ce que le chameau rentre dans le trou de l'aiguille. Et c'est impossible.
La chef Vincent qu'Allah nous en préserve et nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de son châtiment. Et on lui demande de nous guider dans la droiture et de nous maintenir dedans, nous faire mourir étant soumis et nous faire mourir étant soumis. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم قنا عذاب النار اللهم قنا عذاب النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. الله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما. أقيموا الصلاة.